Amen. Je crois que ce chant qui dit comme une terre altérée, nous connaissons ça, non? Nous sommes arrivés à un moment de la prière. Alléluia. Malgré tout ce que vous avez entendu tout au long de cette semaine, les bonnes choses, les bonnes paroles de Dieu, s'il n'y a pas la prière, s'il n'y a pas l'aide du Saint-Esprit, vous allez passer à côté. Donc, on ne peut pas ignorer le Saint-Esprit dans tout ce que nous sommes en train de faire. Amen. Donc, comme une terre atterrée. Alléluia. Comme une terre atterrée, soupire après l'eau du ciel. Oh, Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rose, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh divine zone, et venez arroser, oh fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh divine zone, et venez arroser. Encore une fois. Descends aux plus abondantes. Descends aux plus abondantes. Coule à flot dans notre cœur. Coule à flot dans notre cœur. Donne à l'âme languissante. Donne à l'âme languissante. Une nouvelle fraîcheur. Une nouvelle fraîcheur. Fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous. Oh divine zone, venez arroser nous. Ne laissons-nous rien d'aride. Ne laissons-nous rien d'aride. Qui ne soit fertilisé. Qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. soit pleinement arrosé. Fraîche rosée, fraîche rosée, descend sur nous tous. Oh divine zone, venez arroser nous. Oui, que les déserts fleurissent. Oui, que mes déserts fleurissent Sous tes bienfaisantes eaux. sous tes bienfaisantes eaux. Que les lieux secs revêtissent. Que mes lieux secs revêtissent Et portent des fruits nouveaux. portent des fruits nouveaux. Alléluia. Fraîche rosée, Fraîche rosée.
plus. Viens au salutaire plus. Esprit de grâce et de paix. Esprit de grâce et de paix. Répands en nous une vie. Répands en nous une vie. Qui ne tarit jamais. Qui ne tarisse jamais. Fraîcheur rosée. Descends sur nous tous, ô divine venez arroser-nous, fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divine venez arroser-nous. Seigneur, nous voulons te dire merci pour cette rencontre qui a commencé il y a quelques jours. Et selon le témoignage, tu ne cesses de nous bénir dans cette rencontre. Et je crois que ta parole qui donne la vie est en train de répandre en nous cette nouvelle vie. Cette vie qui coule et qui ne tarisse jamais. Seigneur, nous prions qu'aujourd'hui même soit un grand jour dans nos vies. Un jour inoubliable. Seigneur, comme Abraham, tu le feras demain pour nous. Abraham n'a pas été parfait 100% dans sa marche, mais tu l'as aidé. Aide-nous aussi au nom puissant de Jésus. Abraham était tombé, tu l'as relevé. Relève-nous aussi au nom puissant de Jésus. Père, je crois que si tu as permis cette séance aussi, c'est parce que ton peuple en a besoin. Ta jeunesse en a besoin. Pour sa marche avec toi. Pour l'excellence que tu attends d'elle. Pour le réveil que tu attends d'elle. Seigneur, je prie ce matin que ce petit temps que nous allons passer ensemble dans ta présence et dans la prière ne sera pas vain. Une sœur sera relevée. Un frère sera relevé. Un aveugle recouvrera la vue au nom puissant de Jésus. Un malade sera guéri. Quelqu'un qui est découragé sera réconforté encore. Sera fortifié. Ceux qui sont en train d'abandonner vont être fortifiés pour reprendre encore la marche. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, aide nos vies. Car sans ton aide, nous ne pouvons rien faire de nous-mêmes. Viens à nous tout fraîchement encore. Cette eau vive qui rafraîchit tout homme qui marche avec toi. Nous en avons besoin. Nous avons connu, Seigneur, par ici et par là, des grâces, des grâces, des grâces. Mais Seigneur, nous demandons la pluie. Nous demandons la pluie. Nous demandons l'ouverture des cieux sur nos vies pour que nous soyons ces hommes-là, ces femmes-là qui sont des canaux que tu vas passer pour faire ton œuvre sur la terre. Reçois la gloire en ce moment même. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Asseyez-vous. Je ne sais pas ce qu'il y a, mais je ne suis pas non plus un prophète. Mais je crois que le prophète est en moi. Alléluia. Je ne suis pas un prophète, mais l'esprit
de prophétie aussi est en moi. Donc, nous allons lui donner tout l'espace au Seigneur de faire ce qu'il veut faire en ce moment même, car il a dit, tous ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, là, c'est eux qui est quoi réserver la couronne de quoi? De vie et de la gloire. Pour cette journée, c'est à toi que cela est destiné. Je ne sais pas si tu le crois. Vous le voyez. Il y a une couronne qui est destinée pour ceux qui vont participer au séance de ce jour. Il va pas réserver à toi. Parce que tu l'auras assez. Et au jeune homme qui était en train de conduire le chant, je ne sais pas où il est parti, mais dites-lui quand même que le Seigneur l'appelle beaucoup à l'humilité parce qu'il a beaucoup de choses à faire avec lui. Alléluia. Je vais juste prendre quelques passages et je sens que nous allons prier. Je perçois le fardeau de la prière maintenant. Ce qui fait que la jeunesse ne tient pas, c'est parce que la jeunesse ne connaît pas ce qu'on appelle le fardeau de la prière. Ce qui fait que les jeunes sont faibles et tombent par ici et tombent par là. Ce n'est pas parce qu'ils ne prient pas. C'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle l'autel de la prière. Quand tu cries et tu n'as pas l'autel, ta vie est beaucoup plus dangereuse que celui qui ne prie même pas. Parce que c'est quand tu aurais touché à un essai d'Abel et tu ne sais pas les conséquences de cet acte que tu as posé. Je ne sais pas si vous êtes en train de me saisir. Ceux qui prient n'ont pas d'autel. C'est ça. Et ce sont des gens qui disent que, mais pourtant je prie. Mais c'est comme ils prient, mais ils ne voient rien. C'est parce qu'ils n'ont pas ce qu'on appelle autel de prière. Et je prie le Seigneur de nous amener tous à cela ce matin. Puisque peut-être que vous ne savez pas, moi j'ai pris note plus que vous peut-être sur les 5 points qui sont relevés ce matin par rapport à la réactivité d'Abraham. Je crois que tout cela a été possible dans la vie d'Abraham parce que Abraham est reconnu comme un homme d'autel. Et celui qui est à côté de lui, son neveu, Lot, lui, on n'a jamais parlé de l'autel de prière de Lot. Avez-vous une fois entendu parler de ça? Ça veut dire que quand nous apprenons tout, mais nous n'apprenons pas à prier, nos vies sont en danger. Nos entreprises, nos projets, même nos familles sont en danger. Et c'est comme un pilier solide de notre vie de foi. Quand Jésus lui-même, il enseignait sur la foi, il a dans Luc 18. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouverait-il la foi? Ça veut dire que quelqu'un peut dire que j'ai la foi. Tu ne peux pas dire que tu as la foi sans avoir une vie de prière. Non. Il n'y a pas de foi sans vie de prière. Et la prière doit être une vie. Que quelqu'un dise cela. C'est ça encore. Alléluia.
Si tu as la prière, mais tu n'as pas la vie de la prière, il reste encore beaucoup à faire. On peut influencer les gens avec la prière sans jamais avoir une vie de prière. Vous voyez, des fois quand vous allez à l'église, il y a des gens qui crient fort, qui font des gestes dans la prière, c'est bon, mais en dehors, qu'est-ce qu'ils font après? Qu'est-ce qu'ils font après? Tout à l'heure, je sais que quand je vais lancer les requêtes, nous allons prier. Mais après la raconte là, que ferons-nous? Je voudrais que vous saisissez ceci par la grâce de Dieu et que le Seigneur nous aide. Relisons Genèse chapitre 12 là, le verset 7 et 8 que nous avons déjà lu. Il s'agit d'Abraham, le père de la foi. Le verset 7 dit, l'Éternel apparut à Abraham, et dit, je donnerai à ce pays, à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Ceci se programme de grand impact. Quand on dit que quelqu'un de l'impact, c'est quelqu'un qui a de l'influence, n'est-ce pas? C'est quelqu'un qui a de l'autorité. C'est quelqu'un, quand il dit, ce qu'il dit arrive, n'est-ce pas? Ce qu'il veut faire, il parvient à le faire. C'est quelqu'un qui réalise ses projets. Il ne s'agit pas seulement de dire, il ne s'agit pas seulement de vouloir les choses. Il s'agit de vouloir et de parvenir à les faire. Pour parvenir à faire ce que l'on veut. Pour parvenir à faire ce que Dieu nous dit. Voici ce qu'il faut faire. Quand Dieu s'est apparu à Abraham, il s'appelait Abraham à l'époque. Mais quand Dieu s'est apparu à lui, c'est quelque chose qu'il n'a jamais expérimenté dans sa vie. Personnellement, je parle de moi. Moi, je reviendrai donner témoignage par rapport à ce qui se passe ici ce matin. Moi, je reviendrai tout simplement pour donner mon témoignage par rapport à ce que nous venons d'entendre ce matin. Je ne sais pas, j'ai écouté certains en ligne, mais ce que je viens d'écouter là, c'est bon que ça a précédé mon message. Sinon, j'allais seulement prêcher. Là, je ne prêche pas. Le Seigneur est en train de nous donner des instructions. Vous voyez quoi? Je n'ai pas lu un verset, c'est le verset que nous venons de lire déjà, que j'ai repris. Quand le Seigneur se révèle à quelqu'un, même le premier verset qu'il a lu là, 12, 1 jusqu'à 3, il n'a jamais connu un Dieu. C'est Dieu qui apparaît un jour à lui et qui commence par lui parler. Et il a cru. Et dans ça, Dieu est apparu encore à lui. Et il a vu, il y a quelque chose pour soutenir, c'est de mettre un autel. L'autel de prière dont nous parlons, c'est le lieu de rencontre entre le ciel et la terre. C'est le lieu de rencontre entre Dieu et l'homme. C'est là où l'homme s'en va pour aider Dieu et parler à Dieu. C'est ce que nous appelons autel. Je prie que cette séance que nous sommes en train de faire ce matin soit une apparition divine pour chacun de nous. Parce que Dieu est en train de nous parler. Comment voulez-vous que Dieu parle? Vous voulez que Dieu parle comme il a parlé à Abraham? Par Abraham, il n'y avait pas la Bible. Nous avons la parole de Dieu. Dieu nous parle au travers de sa parole. Pour que tout ce que Dieu nous a dit,
soit réalisé, nous avons besoin de monter notre autel de prière. Et quiconque ne monte pas l'autel de prière dans sa vie ne peut pas faire long chemin dans sa foi. Ne peut pas être fidèle à Dieu. Vous voyez, le frère Jules a posé une question à la fin. Et si vraiment je note pas cette question et que je vous la rappelle, ce n'est pas bon. Il a dit, pourquoi Dieu doit te toucher pour faire la bonne chose? Vous vous rappelez qu'il a posé cette question? Parce qu'il faut qu'on touche certains avant qu'ils ne réagissent par rapport à ce qu'ils doivent faire. Il faut monter un groupe de prière en faveur des frères, en faveur de certaines personnes, avant qu'ils ne fassent ce qu'ils doivent faire. La question là, c'est une question de préoccupation pour moi. C'est-à-dire, lui-même peut prendre ça comme une question facile. Ce n'est pas une question facile. Si tu as la grâce de faire les bonnes choses comme ça se doit, il faut monter, en écoutant ce que nous sommes en train de monter un hôtel de prière par rapport à ça et ne te détourne jamais de ça. Le pourquoi on doit pousser certains, c'est parce qu'il y a un ennemi qui est contre leur vie. Il y a un ennemi qui est contre leur progrès. Il y a un être invisible qui ne veut pas qu'ils se soumettent à Dieu. Premièrement, la nature comporte avant de se soumettre à Dieu, avant d'obéir à Dieu là. Si tu ne l'as pas, quelles que soient les prédications qu'on fait, on ne peut pas obéir. Croyez-moi. Quelles que soient les prédications, si on a toujours la nature du péché en vous, la nature adamique. La Bible dit dans Romains 5, je crois, parce que si c'est qu'elle ne se soumet pas à Dieu et elle ne peut même pas se soumettre à lui. C'est un ennemi de Dieu. Et nous sommes nés avec ça. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu enlever en nous à la croix. La Bible dit, il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Vous devez voir cela. Et à partir du moment où quelqu'un voit cela, cette nature qui amène tout homme à désobéir à Dieu est ôtée. Abraham avait une grâce spéciale. Alléluia. Quand Dieu s'est révélé à Abraham, il lui a donné cette grâce de lui obéir. Mais nous, mais alors qu'il avait aussi la nature rebelle là en lui, la nature de péché là en lui, mais Dieu a vu que même Abraham n'a pas bien fait son affaire. Alléluia. Vous savez qu'Abraham n'a pas bien fait l'affaire de Dieu. Il est parti en Égypte. Au moment où Abraham, oui c'est en Égypte non? Où il était allé en Égypte là. Qui lui a dit d'aller en Égypte? Qui a dit à Abraham d'aller en Égypte? Dites-moi, qui a dit à Abraham d'aller en Égypte? Hein? Dieu ne lui a pas dit d'aller en Égypte. Est-ce que Dieu a dit à Abraham, après, dans chapitre 12 là, d'aller en Égypte? Non. La Bible dit qu'il a la famine sur la terre, là où Dieu lui a dit d'aller, qui est Canaan. Et si Dieu te dit d'aller quelque part, et il y a un problème, comme il a cette capacité de réagir vite, alléluia, il doit peut-être tourner vers son hôtel encore. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que dois-je faire dans cette situation? Il ne l'a pas fait. Il a oublié l'hôtel. Je pense qu'en Égypte, là, ce serait mieux pour lui. Des fois, nous pensons toujours que le mieux est ailleurs. Le mieux n'est pas ailleurs. Le mieux est dans le Seigneur Jésus-Christ. Le meilleur est en Christ. Je veux répéter ça encore. Le meilleur est en Christ. C'est en lui que nous trouvons le véritable repos. C'est en lui que nous avons l'intelligence qu'il faut pour bien faire les études. C'est en lui que nous avons la puissance du Saint-Esprit nécessaire pour vivre et pour faire ce que Dieu nous demande de faire. C'est en lui. Mais, vous savez, pour maintenir tout cela, il faut un hôtel.
faut être un homme de terre. Quand je parle de ça, c'est un terme de l'Ancien Testament. Je vais parler tout à l'heure dans le Nouveau Testament. Sachez que je veux que les gens s'ouvrent tout de suite. Surtout ceux qui sont venus devant. Si vous recevez cette parole, ça veut dire que si vous êtes venu devant, vous avez vu que Jésus est mort pour vos péchés. Vous avez vu Jésus. Vous avez vu que ce pourquoi vous êtes venu là, ce n'est pas votre vie. Et effectivement, ce n'est pas votre vie. C'est la vie de l'ennemi dans laquelle Jésus nous a sauvés tous. Pourquoi nous allons continuer dans cette vie? Pourquoi quelqu'un doit être derrière nous avant que nous ne menions une vie de sanctification ou bien une vie de vérité? Le frère, quand il parlait tout à l'heure, il a dit, si vous volez l'argent de l'église, vous faites des choses pour construire. Et effectivement, je suis en train de construire une maison. Si j'avais volé l'argent, c'est-à-dire quelque chose est arrivé dans mon cœur en même temps. Écoutez. Cette partie de la chose qui est d'avoir une vie de prière, une vie solide de prière, une vie de prière, même fervente, une vie de prière agonisante, une vie de prière de persévérance et de persistance et de constance. Si nous ne l'avons pas dans notre vie de foi, on va toujours échouer. Dans cette journée, grand impact là, tout ce que vous avez écouté avant moi, tout ce que vous avez écouté depuis le début de ce programme, si ce que nous sommes en train d'écouter là n'y est pas ajouté, je vous garantis, il y aura encore un autre thème l'année prochaine et rien ne bougera. Mais si Dieu ouvre ton esprit et que tu saisisses ce qu'il est en train de nous dire maintenant et tu engages ces paroles, que tu les déposes sur l'autel de prière devant le ciel, et dis Jésus est mort, je suis sauvé de la vie rebelle, je suis sauvé du péché, j'ai la grâce pour vivre la vie de la sainteté. Et d'ailleurs, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ Jésus qui vit en moi. Si tu ne te tiens pas sur cette base, solidement, tous les jours, mon frère, quel que soit ton désir, le zèle que tu as ce matin, tu me donneras raison. Tu me donneras raison. Mais, quel que soit ce que l'ennemi a déjà fait, quelles que soient tes chutes, quelles que soient tes défaillances, Dieu les connaît tous. Maintenant qu'il est en train de te montrer, après que tu se révèles à l'homme, il faut tirer un autel de prière. Dis ça avec moi. Après que Dieu se révèle à moi, je dois lui bâtir un autel de prière. Qui veut lui bâtir un autel de prière? Alléluia. Alléluia. Après que Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham lui bâtit un autel. Cela parle de notre relation avec Dieu après avoir écouté la parole de Dieu. Après que Dieu nous a parlé, comment nous allons, qu'est-ce que nous allons faire après? Après ce jour, après cette semaine de grand impact, que devons-nous être en train de faire? Voilà ces paroles que moi je viens de recueillir, c'est aller dans le laboratoire sur l'autel de Dieu et prier. Ce n'est pas à oublier. Alléluia. Mon téléphone ne peut plus me perdre encore du temps. Alléluia. Les amis inutiles ne peuvent plus me perdre encore du temps parce que j'ai quelque chose sur lequel que je peux présenter à Dieu. On dit obéis immédiatement.
à la parole de Dieu. Obéir promptement aux exigences de Dieu. Lorsque vous savez que c'est Dieu qui vous demande de faire ça, il y a beaucoup de choses qui nous tiennent la main et qui nous dit non, qui nous parle, non, pourquoi tu vas faire ça? Non, tout le monde n'a pas fait ça. Mais Dieu ne parle pas à ces gens-là. C'est à toi que Dieu est en train de t'adresser. Quelle est ta décision? Je veux que tu prennes note de cette décision-là. Surtout vous qui avez répondu à l'appel de Dieu depuis que ce programme a commencé. Il faut documenter l'appel. C'est que c'est dans un grand impact de telle année que moi j'ai pris ma décision que je vais remettre ma vie au Seigneur, je vais me soumettre au Seigneur, je vais lui obéir dans tout ce qu'il me dit. Je vais répondre à ses exigences. Et je serai un homme compatissant aussi envers les autres, même s'ils sont mes ennemis. Alléluia. C'est pourquoi on doit prier pour le frère Jules. Si même un rebelle se marie, il envoie par WhatsApp, par compassion, on va aller pour lui. On l'aime. Toi, tu es rebelle, mais nous t'aimons toujours. Alléluia. Lui aussi n'est pas encore à ce niveau parce qu'il n'a pas bien fait. Même quand on a Abraham, il n'a pas vu que son neveu n'a pas bien fait, n'est-ce pas? Je ne suis pas en train de me prochain. Vous savez, l'amour est plus fort que tout. Savez-vous ça? L'amour est comment? Est plus fort que tout. Et l'amour vient de cette vie que nous avons reçue de Dieu. Quand tu crois en Jésus, la vie que Dieu te donne, c'est la vie de l'amour. Vous allez aimer même ceux qui vous haïssent. Vous allez aimer ceux qui vous méprisent. Ceux qui vous font du mal. Vous allez les aimer. Et l'amour, c'est dans les actes. Alléluia. Il y a de cela 3 ou 4 semaines. À peu près. C'est très mal comporté de moi. Je vais vous montrer mon exemple. Très mal comporté, famille. Je ne le hais pas. Mais je ne veux pas du tout être dans ces affaires encore. Je ne veux pas être dans ces affaires. Ce n'est pas que je le hais, je prie pour lui, mais je ne veux pas être tout simplement dans ces affaires. Et il est arrivé que sa mère est décédée. Il a pris le téléphone pour m'appeler. Ma maman est décédée. Quand mon père est mort, je lui ai dit il n'est pas venu. Quand ma maman est morte, je lui ai dit il n'était pas arrivé. Mais quand lui, sa maman est morte, il prend le téléphone, il m'appelle. Si vous étiez à ma place, que deviez-vous? Déjà, j'ai dit à mon épouse, tu vas aller. Je n'y vais pas. C'est-à-dire, au moins pour dire que tu vas aller, si tu veux aller quelque part, tu n'as pas pu, ton épouse va. C'est comme c'est toi qui es parti, n'est-ce pas? Tout ce qu'on peut faire, on va faire, mais toi, va seulement. Mais ne me dis pas d'aller avec toi. Et mon épouse a dit, oui, c'est vrai, c'est moi-même qui les ai appelés, mais dans ça, j'ai vu Dieu passer par derrière, dit que tu dois aller. Il faut que tu ailles. Quand on parle de réagir, des fois, ce n'est pas dans les bonnes choses. C'est dans les choses qui sont contre notre volonté. C'est dans les choses que nous ne voulons pas faire nous-mêmes. Si c'est seulement ce que je veux que Dieu me dise de faire, ce serait trop facile. Souvent, c'est dans les choses que Dieu ne veut pas. Toi-même, tu ne veux pas et tu as beaucoup de raisons par rapport à ça. C'est dans ça que Dieu te dit, lève-toi, fais. Et c'est comme on écoute, mais on n'écoute pas même. C'est quand on écoute Dieu, mais c'est quand Dieu ne parle pas. C'est comme une jeune fille qui a un copain qui prend soin de lui, c'est lui qui est en train de payer tes études. Et chaque fois quand le docteur Jules prend parole ici, il dit, Dieu dit, tu dois quitter là. Il ne regarde pas ton cœur. Et ton cœur te dira, et si je quitte là, est-ce que frère Jules va me faire ce que l'homme là me fait? D'ailleurs, il a dit ici, il n'a pas le moyen pour le faire. Mais il te dit que Dieu va le faire. Écoutez-moi. Quand j'ai bougé là, Dieu a dit, il faut que tu ailles.
pour lui montrer que c'est comme ça la fraternité. Il faut lui montrer mon amour. Il faut lui présenter mon amour. Là, je deviens calme. Je n'ai même pas dit à mon épouse que je vais aller. Maintenant, moi je n'aime pas quand les funérailles font le pagne là, je ne porte pas. Mon épouse a payé pagne, c'est pour elle. Je dis, il faut coudre bien ça. Pour la veille, pour l'enterrement, il faut faire ça. Mais vous allez, vous allez. Mais vous savez ce qui s'est passé? Je vais coudre l'habit même pour l'enterrement là. Et je vais envoyer mon épouse à la veille et le jour d'enterrement, moi-même je vais aller. Et quand le monsieur m'a vu, il est ébahi. Je vous dis, il est ébahi, il est brisé. Je vous dis, il est brisé. Il a dit, on s'est vu il y a plus de 10 ans. La première chose qu'il a fait, quand il m'a conduit vers le corps, ah, venez vous regarder. C'est comme il peut tout espérer sauf ma présence là-bas. C'est comme elle a oublié que au fait, c'est un dépouille. Donc je suis allé voir les dépouilles de sa mère et puis il m'a bien placé. Okay. Il m'a bien placé et quand on veut recevoir les gens, il m'a placé dans les meilleurs endroits. Mais moi j'ai préféré un côté modeste où je suis allé. Quand je suis allé pour lui dire au revoir, il a dit, je vais venir chez toi. Lui, ça fait plus, c'est comme dans sa tête là, c'est quitter qu'il va arriver encore chez moi. Mais quand je veux quitter là, le dernier mot, les dernières paroles qu'il m'a dit, je vais, après l'enterrement, je vais chercher à venir chez vous. Vous savez, l'amour est puissant. Quand on dit que l'amour est puissant, les gens pensent qu'on fabrique l'amour. C'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. C'est la vie que nous avons reçue lorsque nous croyons en Dieu. Et cette vie-là ne peut qu'être maintenue par une vie de prière sans cesse. La plupart du temps, nous ne savons que prier pour les choses. Est-ce que nous prions pour notre vie? Quelqu'un peut-être quand tu es en train de prier pour réussir les études, tu penses prier pour ta vie. C'est la vie là qui peut faire correctement les études. Si tu pries pour les études en dehors de cette vie, tu es toujours comme tu fais des prières païennes. La Bible dit que ce sont les païens qui cherchent ces choses-là. Ce que Dieu nous dit ce matin, c'est de bâtir notre hôtel de prière. Et je veux lire un passage. Allons-y dans Psaume 109, verset 4. Si vous avez plusieurs versions, ce serait bon. Psaume 109, verset 4. Psaume 109, verset 4. Si, ok. Vous pouvez lancer sur l'écran pour nous. C'est Psaume de David, hein? Et tandis que je les aime, écoutez, tandis que je les aime, ils sont mes adversaires. Vous avez compris ça? David, tandis que je les aime, ils sont qui? Mes adversaires. Dieu va nous apprendre à prier au nom de Jésus. Mais moi, je recours à la prière. Qui a une autre version qui le dit autrement que ce que Louis II dit ici? Eh bien, même moi, je recours à la prière. Quand les études ne marchent pas, tu fais recours à quoi? D'abord, quand le mariage ne marche pas, quand ça ne marche pas dans la famille, quand ça ne va pas quelque part, à quoi on fait recours? Si on manque de l'argent, le plus souvent, on fait recours aux parents. On pense que c'est leur responsabilité, ils doivent nous aider. On fait recours aux amis, n'est-ce pas? Qui sont nos amis, nos vrais amis. C'est à eux de nous aider. Quand ça ne va pas, on fait recours à qui? Qui a une autre version qui le dit autrement que ce que je viens de lire? J'ai besoin, oui. 109, verset 4.
Rapidement, s'il vous plaît. Psaume 109, verset 4. Oui. Pour prix de mon amitié, ils m'ont accusé, tandis que moi, je suis en prière. Reprenez encore tranquillement. Pour prix de mon amitié, Pour prix de mon amitié. oui, Et ils quand- m'ont accusé, tandis que moi, je suis en prière. Alléluia. Amen. Je vais dire à Docteur Jules de toujours prier pour ceux qui l'accusent. Alléluia. De ceux qui pensent qu'il est dur. Si dans son cœur, il sait qu'il est en train de suivre le Seigneur, il cherche le bien des étudiants, et les étudiants pensent qu'ils sont durs, peut-être que si vous ne voulez pas dur, allez chez ceux qui ne sont pas durs. Mais s'il lui croit que c'est pour votre bien, vous allez toujours rester avec lui. Il n'a qu'à tout simplement prier pour vous. Et je l'apprécie beaucoup. Je prie que Dieu me donne un cœur aussi pareil, pour que tu fais comme médecin, quoi. Tu dis, oh, parle, mais pour que le parler là soit guéri, il faut qu'on te pique, n'est-ce pas? Mais certaines d'entre nous, on ne peut jamais piquer quelqu'un, oh, parce qu'on aura pitié des gens. N'est-ce pas? Nous avons pitié des gens. Comme si on le pique, maintenant il va crier, il va faire comme ça. Il ne fait pas ça. Mais, dans de pareilles situations-là, pour s'en sortir, pour ne pas bloquer sa propre bénédiction dans de pareilles conditions, on reste, ta version dit, mais moi je reste en prière. Alléluia. C'est que ce que Dieu est en train de nous dire. Après cette semaine de grand impact là, nous devons rester dans la prière. Dans la prière. Ce matin, j'ai donné l'argent à ma fille pour aller à l'école. Ma fille dit non, elle ne prend pas. Ma fille de 13 ans, elle dit qu'elle ne prend pas l'argent. Ça m'a touché. Je dis pourquoi? Je dis qu'elle est en jeûne. Ah, tu jeûnes pourquoi? Il veut bien composer les examens, quoi. Semaine prochaine, ils ont les examens. Elle est en jeûne. Moi-même, ça m'a touché personnellement. Elle dit qu'elle est en jeûne. Vous voyez, c'est là en train de développer quelque chose sous mon toit. Je dois l'encourager. Si petite fille de 13 ans, elle veut composer, elle a décidé d'aller vers Dieu. Elle a décidé de solliciter l'aide de Dieu. Parce que tout au long de l'année, elle a été toujours deuxième. Premier trimestre, deuxième. Deuxième trimestre, deuxième. Peut-être qu'elle est en train de viser la première position au dernier trimestre, n'est-ce pas? Et pour cela, elle fait recours à Dieu. Même dans le jeûne. Toi, tu es étudiant. Les choses ne vont pas. Peut-être que toi, tu ne sais que apprendre durement. Des fois, on fait recours à Dieu. Il faut aller dans la prière. Peut-être que tu ne sais pas comment on apprend. Le Saint-Esprit peut te diriger par rapport à l'examen qui arrive. Moi, je reste dans la prière. Y a-t-il une autre version qui l'a dit autrement? Si quelqu'un a vu ce verset-là, 109 verset 4 là, aidez-moi parce que c'est très important. Oh, vous n'avez pas de Bible? Oui, lisez ma soeur. Oui, lis ça en anglais. À haute voix, s'il vous plaît. Psaume 109, verset 4. Oui. For my love, they are my adversary, but I give myself into prayer. I Give myself give myself prayer. to prayer. Alléluia. Moi, je me donne à la prière. Alléluia. Pensez-vous que si Abraham s'était donné à son hôtel, là, il allait rentrer en Égypte avec sa femme? Vous savez, quand il est entré en Égypte, là, vous savez que Pharaon a pris son épouse? Vous savez ce qui est arrivé à son épouse là-bas? Quand on écoute les bonnes choses, qu'on n'engage pas dans la prière, on se détourne d'elle et les conséquences sont si graves. Mais moi, je me donne à la prière.
aucun conseil ne peut vous aider plus que la prière. Les conseils sont importants. Mais les conseils qu'on ne met pas dans la prière, là, on ne met pas en pratique. Les bonnes paroles qu'on ne met pas en prière, là, on ne vit pas. Quelqu'un d'autre a... personne a français courant ici? Parce qu'il y a un verset, une version qui l'a dit autrement. C'est là où je veux parvenir, mais vous n'aimez pas la parole de Dieu. C'est-à-dire beaucoup n'ont pas, vous n'avez qu'une seule version. Mais sur vos téléphones là, beaucoup d'applications. Il faut téléphoner, il faut télécharger beaucoup de versions bibliques dans vos téléphones. Alléluia. Je me donne à la prière. Mais si je vous dis maintenant, c'est comme j'ai menti, donc je ne peux pas vous dire. Ok, on va continuer. En face d'adversité, en cas de problème, en cas de difficulté, le seul recours que nous pouvons faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les hommes et les femmes de la foi, les hommes et les femmes qui se soumettent à Dieu, notre recours doit être à Dieu. Nous devons nous donner à la prière. Donne-toi à la prière pour voir si tu vas continuer à forniquer. Note ça aujourd'hui. Si je te mens un jour, quand tu me reprends là, dis que pasteur, ce que tu as dit là, tu m'as trompé. Oh. Moi, je croyais que tu me disais la vérité. À partir de ce jour-là, je me suis donné à la prière. Alléluia. Mais pourtant, la chose vient. Quand tu te donnes à la prière, on engage le trône de la grâce. Hébreux 4, verset 16 dit, venez avec assurance devant le trône de la grâce pour obtenir la miséricorde et recevoir la grâce pour vous aider dans vos besoins. On engage le trône de la grâce pour être secouru, pour être aidé. Personne ne vient véritablement devant Dieu et partir les mains vides. Mais l'église d'aujourd'hui, là, elle est paresseuse. Surtout dans la prière. La plupart du temps, on aime les activités. C'est la prière qu'on n'aime pas. La plupart du temps, on aime les discours. N'est-ce pas? C'est la prière qu'on n'aime pas. Et des fois, on dit que non, on ne doit pas être toujours en train de prier. Non, 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 non. On dit, mais moi, je me donne. Quoi? À la prière. Et permettez-moi de vous donner ce témoignage. Le pourquoi Dieu m'a fixé dans cette chose, je vais vous dire. Un jour, mon épouse a invité une femme d'influence dans les affaires dans notre quartier. Elle est vraiment assise. Elle est vraiment assise. Quand on parle d'une femme d'affaires réussie en Christ, je peux citer celle-là. Maintenant, quand elle est venue pour le programme, d'abord, elle est venue à l'heure. Je l'ai observé. Quand il s'agit d'adorer, là, je voyais la manière dont elle chantait avec toute sa force. Et quand il s'agissait de danser aussi, je la voyais danser même plus que moi. J'ai dit ça ne va pas. Là, quelque chose ne va pas. Et quand elle a pris le micro maintenant pour enseigner, une femme d'affaires qui est dans les affaires tout le temps, chaque jour, elle a pris le micro. Je vous dis, la parole coulait de ses lèvres. Pourquoi? J'ai compris. Je me suis entré en moi-même. Et j'ai compris. Quel est le secret? Ça veut dire que dans la vie, quel que soit ce que tu dis que Dieu te demande de faire, là, si tu ne te donnes pas à la prière, la chose là ne va pas progresser pour toi. Mon cœur, de plus profond de moi, je vous aime. Et c'est un secret que Dieu te donne aujourd'hui. Donne-toi à la prière. Tout ce que tu reçois là, amène ça à la prière. Même si c'est un conseil, amène ça devant Dieu dans la prière. Ne prends pas le conseil et faut venir dans la prière. Si c'est comme frère Jules l'a dit tout à l'heure que
Même si après cette conférence, un monsieur au Canada a dit qu'elle t'a vu que tu es belle, tu veux là. Si la proposition là te parvient, il ne faut pas te dire, oui monsieur. Il faut dire, je vais prier. Il faut dire à monsieur, monsieur, permets-moi de mettre ça d'abord dans la prière. Quand un homme a un hôtel de prière, c'est là où il règle toutes ses affaires. C'est là où quand ça ne va pas, Dieu lui dit que ça là, ça ne vient pas de moi. C'est là où Dieu lui dit ça là, ça vient de moi. C'est là où nous recevons les instructions de lui. C'est sur cet hôtel-là que Dieu nous donne l'onction. Aujourd'hui, nous-mêmes, les hommes de Dieu, on se plaint qu'il n'y a pas réveil, il n'y a pas réveil. Combien parmi nous ont bâti leur hôtel de prière? Je ne refuse pas les bruits qu'on fait par-ci, les bruits qu'on fait par-là. Combien s'agenouillent devant Dieu et prient sérieusement? Combien passent des jours de veiller devant lui, en lieu secret? Je vais prendre l'exemple de Jésus parce que le temps finit déjà. Dis-moi, il me reste combien pour que je puisse mesurer un peu? Combien? Ok. Puisque je dois me soumettre à l'autorité. Alléluia. Mais écoutez, nous allons prendre son exemple. Et sur ça, nous allons prier. Prenons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. Marc chapitre 1. Comment Jésus a bâti lui-même son hôtel de prière. On a vu pour Abraham. Je n'ai pas de temps maintenant pour parler de comment David a bâti son hôtel de prière. Vous voyez, David a quitté la brousse pour devenir roi. Vous allez penser que c'est de la chance. Ce n'est pas de la chance. Hein? David n'est pas devenu roi par chance. Les gens vont penser que David est devenu... Ce n'est pas par la chance. Oh. C'est un homme qui a développé son intimité avec Dieu, mais dans le lieu secret. On ne bâtit pas l'autel devant les gens. L'autel, c'est dans le lieu secret. Jésus dit, lorsque vous le priez, qu'est-ce que vous devez faire? Rentrez dans votre chambre. Il ne s'agit pas seulement de notre chambre physique. Là. Il parle d'être à l'écart, de vous retirer d'un côté. Les étudiants qui vont saisir ce secret, vous allez finir vos études dans l'excellence et avec joie. Vous saurez que vos études, votre réussite dans les études n'est pas seulement dans la pratique des cours, mais vous avez payé aussi le prix au genou, mais dans le lieu secret. Vous avez bâti un hôtel de prière pour votre réussite. Vous devez bâtir un hôtel de prière pour votre mariage. Un hôtel de prière pour votre famille, pour votre affaire, quel que soit ce que vous attendez. Il faut un hôtel de prière. David, quand les autres frères sont dans la maison de leur papa en train de s'amuser, de faire des jeux de hasard, lui, il est dans la brousse, n'est-ce pas? En train de développer sa relation avec Dieu, sa vie de prière. Les psaumes que nous lisons là, c'est dans cet endroit que Jésus et David les a composés. Les grands psaumes là que nous lisons aujourd'hui, c'est en cet endroit-là. Quand il est venu sur le champ de bataille et que Saül va lui dire, tu ne peux pas aller. Il va lui rappeler, mais quand je conduisais le troupeau de mon père, quand il conduisait le troupeau de ton père, est-ce que quelqu'un était avec lui? Quelqu'un était avec lui? C'était dans le lieu secret. Je prie que tu sois impacté de cette vie secrète de prière. Alléluia. Qui va tout changer concernant ta vie. Je prie que quand tu vas gagner ceci-là, toi qu'on voit comme dernier aujourd'hui, que tu deviens le premier. À cause de ce secret. Si Dieu a fait aider les gens à être obéissants, il peut t'aider toi aussi à être obéissant. S'il y a les gens qui ont réagi promptement, Dieu peut t'aider toi aussi à réagir promptement. Le seul problème est que nous ne connaissons pas ce secret. Abraham a connu ce secret. C'est pourquoi il a réagi. Vous pensez que si Abraham ne connaît pas Dieu, il va couper, il va aller vouloir sacrifier son fils Isaac. Non, il connaît Dieu. Où il l'a connu? Dans le lieu secret. Dans sa relation personnelle avec Dieu. Il sait que si Dieu lui dit de faire ça là, Dieu a quelque chose qui est de plus glorieux que ce qu'il lui demande.
Daniel. Vous connaissez son histoire. Certainement, on va vous parler de lui au cours de cette semaine. Il prie. Il est premier ministre, n'est-ce pas? Sur la terre de sa captivité. Mais il priait 3 fois par jour, n'est-ce pas? Et quand l'adversité veut l'avoir, là, c'est le seul domaine qu'on peut l'attaquer pour lui arracher sa force, pour parvenir à le vaincre. Mais là, ils n'ont pas pu. Ne permet plus jamais à ce que quelque chose coupe, détruit ta vie de prière. Vous voyez, le péché est le premier grand élément qui coupe quelqu'un, qui détruit la vie de prière d'une personne. Et nous n'allons pas permettre ça. Maintenant que Dieu est en train de nous révéler ceci, quand tu tombes, il faut supplier le Seigneur. Le sang de Jésus a payé pour toi. Lève-toi et continue ta marche avec le Seigneur. Là où tu as tombé là, il ne faut pas rester là-bas. C'est pour te dire que tous ceux qui ont marché avec Dieu ont tombé au moins une fois. Ce n'est pas toi, ta chute qui va faire que toi tu ne vas pas avancer. Jésus a payé le prix. Alléluia. Et ce pourquoi Jésus a payé ne peut plus nous bloquer. Ne peut plus être un obstacle de notre progrès, de notre réussite dans la vie. Et je vois beaucoup de jeunes qui font d'un lit là où ils sont tombés. Mais lève-toi de là, prends ton lit et marche. Prends ton lit comment? Avance. Avance. Avec ce programme-là, c'est fini. Lève-toi, prends ce lit-là. Avance. Avance dans la foi. Avance dans ta vie de prière. Avance dans ta vie de consécration. Avance dans ton amour pour le Seigneur. Avance. Avance dans tes études. Avance dans tout ce que Dieu t'appelle. Que le don de Dieu qui est en toi là soit ranimé. Amen. Maintenant, le dernier verset, nous allons prier. C'est Marc chapitre 1, verset 35. C'est le dernier, nous allons prier. C'est pour dire que si tous ces gens-là ont pu tenir et ont pu marquer leur génération, c'est parce qu'ils ont bâti un hôtel de prière. Ils ont une vie spéciale de prière. Ils ont une vie de prière dans le lieu secret. Et notre Seigneur Jésus lui-même, nous allons voir son exemple. Marc 1, verset 35, nous dit quoi? Alléluia. Et vous êtes fatigués, hein? Vous êtes vraiment fatigués. Mais que le Seigneur nous fortifie tous. Vers le matin, pendant qu'il les faisait encore très sombre, il leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand il l'eut trouvé, il lui dit, « Tous te cherchent. » Alléluia. Alléluia. Je vais te poser cette question. Qu'est-ce qui a fait que tous vont chercher Jésus? Et eux, la personne ne les cherche. Eux-mêmes, là, ils sont en train de chercher, personne ne les cherche. Mais quand il vient là où le maître est, là, il dit, tous te cherchent. Quel est le secret? Il dit, parlez-moi. Oui, quelqu'un va parler. Parce que c'est lui qui a. Il ne faut pas avoir peur. Vous voyez, la vie que nous avons n'a pas peur. Vous avez toujours peur, c'est parce que vous ne priez pas. C'est ça le problème, en fait. Quelqu'un est intimidé. Je vais vous dire une chose. Quand j'ai compris ce secret-là, rien ne m'intimide plus. Hein. Personne ne m'intimide plus. La réussite d'un ami ou d'un frère ne m'intimide plus jamais. Écoutez-moi. Si tu es intimidé, c'est le signe que tu es en train de te détourner de ton hôtel de prière. Et tout peut arriver. Quand Abraham lui-même s'est détourné là, on a vu la vie qu'il a menée. Oh! Qui comprend ce que je suis en train de dire? C'est comme
Vous êtes fatigué, vous ne saisissez pas ce que mon fardeau, c'est que vous saisissez ce que le Seigneur est en train de donner. Le fardeau que je porte ici, là, frère Jules, si un jeune homme porte ça là, vous allez voir dans Christian, lui seul, vous allez voir ce qu'il va, Dieu va l'utiliser à faire dans Christian Fellowship. Si un jeune saisit le fardeau là, vous allez voir, il ne va pas regarder les autres. Ceux qui sont là en train de se plaindre des autres, c'est parce qu'ils ne se donnent pas à la prière. Moi-même, en tant que pasteur, quand tu es pasteur et tu ne te donnes pas à ceci, tu vas se plaindre toujours de tels membres, de tels fidèles, de telles choses. Mais je prie pour toi quand tu déconnes. Moi aussi, j'avais déconné, Dieu m'a restauré. Si je prie pour toi, Dieu peut te restaurer toi aussi. Et si toi-même tu ne veux pas prier là, je ne peux plus rien faire. Ou bien, qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Eh bien, je vois Satan. Il veut te cribler. Comme quoi? Comme du maïs, n'est-ce pas? Mais moi, j'ai fait quoi? J'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi. Maintenant, quand on n'arrive pas à prier pour nous-mêmes, est-ce qu'on peut prier pour les autres? Oh, je vous dis la vérité. Si on n'arrive pas à prier sérieusement pour nous-mêmes, est-ce que nous pouvons prier pour les autres? Jésus, le pourquoi tout le monde va le chercher, parce que c'est un homme qui, du lieu secret. Qu'est-ce qu'on fait dans le lieu secret? Là, on prie. Écoutez, c'est là que je finis. Quelle que soit ma précipitation, saisissez la démarche. Quelque chose que Jésus a fait et qui a fait qu'on n'a jamais vu Jésus déconner comme le premier Adam. On n'a jamais vu Jésus. Il a fait quelque chose qui a blessé le cœur de Dieu. C'est ça que nous sommes en train de voir ici. S'il est fils de Dieu, s'il est né de Dieu, est-ce qu'il a besoin de prier? Dites-moi la vérité. Est-ce que Jésus a besoin de prier? Jeûne même là. Il a jeûné une seule fois dans la parole de Dieu. La Bible nous a dit 40 jours, 40 nuits. Jamais quelque part nous a dit encore que Jésus a jeûné. Mais après ça, Jésus a eu une vie de prière qu'il a maintenue tout au long de sa vie sur la terre. Et il a réussi jusqu'au bout. Je ne sais pas pourquoi je suis en train de te dire ceci ce matin, mais c'est que ta vie doit se lever. Quelqu'un doit se lever. Ne fais pas seulement la chose. Lève-toi dans la prière. On dit, le matin là, il a un temps. Est-ce que toi tu as un temps pour ta prière? Jésus a un temps. Quel est ton temps de prière? Ma soeur, quel est ton temps de prière? Quelle heure tu te lèves chaque jour pour prier? Vous voyez? Jésus a un temps. Fixez ce temps. Il faut notifier les choses là. Tout à l'heure, quand on va finir le programme là, toi, c'est un exercice que je te donne. Chaque jour là, choisis un temps où tu dois dire bonjour à ton Seigneur. Quand tu veux chanter, il faut chanter. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. I know you come from heaven above. The Holy Spirit is on the throne. Good morning, Jesus. Good morning, Lord. Tu te lèves, tu ne salues pas ton Seigneur. Tu es sur les réseaux sociaux, sur les TikTok en train de voir les événements qui sont en cours, qui sont sur les toiles. Tu as déjà gâté la journée. Jésus ne fait pas comme ça. Très tôt le matin peut être quelle heure? Quand on dit 4 heures, 3 heures, au plus 5 heures. Sinon 6 heures, le soleil se lève déjà. Dans certains, on va dire pendant qu'il faisait encore sombre. Donc ça peut être 3 heures, 4 heures ou 5 heures. Et il se leva. Est-ce qu'il reste dans la chambre? Qu'est-ce qu'il fait? Il sort. Pourquoi? Il se retire. Ça peut être dans ta chambre où personne, au moment où tu seras en train de prier, personne dira qu'on t'appelle, viens prendre le coup de fil. Il ne faut pas faire comme ça. Il entre dans un endroit où il va devant le Seigneur, où il parle avec le Père. Il parle avec le Père. Alléluia. C'est là où le Père lui dit, dans cette journée-là, tu raconteras un lépreux qui dira, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre. Puis dis-lui seulement,
Oui, je le veux, sois pur. Et quand la scène se produit exactement, il a des résultats. Vous voyez? Choisissons un endroit, choisissons un temps où nous allons rencontrer le Seigneur chaque jour. Je suis allé au Nigeria pour les 2 semaines passées. C'est pour dire que c'est pour ce programme-là. C'est pour vous parler de cette manière que je suis de retour hier. Et depuis que je suis de retour là, vous êtes la première audience que j'ai, c'est vous. C'est pourquoi je compte sur le Seigneur que l'impact de cette parole sur votre vie sera permanent au nom de Jésus. Vous allez avoir une vie de prière solide. Et parce que vous êtes vivant dans le lieu secret, le reste des choses sera vivant pour vous. Parce que ça marche pour vous avec le Seigneur, ça va marcher pour vous dans tous les domaines. Oui, j'ai observé, personne ne m'a rien dit. La femme de l'homme de Dieu que j'ai visité, chaque fois qu'il est 15 heures, la dame disparaît. Tu ne peux plus la voir. C'est à 17 heures qu'elle apparaît. C'est après 17 heures qu'elle apparaît. Tous les jours. Maintenant, comme nous sommes les étrangers dans leur maison, ils veulent nous faire un repas. Depuis que moi j'ai remarqué la chose comme ça, j'ai dit, comment je vais aller quelque part où les gens sont disciplinés ici, traitent le bateau petit déjeuner, ils sont là avec tout là-bas et moi je serai en train de manger seulement sans chercher Dieu. Alors on cherche Dieu dans cette maison. Il faut que je me mette aussi à chercher Dieu. J'ai refusé le petit déjeuner. Je ne prends plus mes petits déjeuners. Je reste aussi dans la face du Seigneur. Maintenant, un jour, elle veut préparer un repas. Et elle veut que mon épouse prépare ce repas togolais. Maintenant, ils sont en train de faire le cycle jusqu'à ce que la chose va aller à 15 heures. Et elle dit, oh, bon époux, je vais te quitter, je vais aller prier, je vais te quitter. Et puis, après, elle me raconte qu'elle a dû négocier avec le Saint-Esprit pour dire, ah, mais comme elle ne sait pas, si je la quitte maintenant, comment elle va, comment? Le Saint-Esprit a dit, ok, pour aujourd'hui seulement, je te permets de s'occuper de la sœur. Et elle a fini. Et après, elle m'a dit ça. De pareilles personnes vont réussir, ne vont pas réussir. Non, de pareilles personnes vont réussir, ne vont pas réussir. Comme témoignage. Comme témoignage. La maison que ce couple-là habite, c'est comme une présidence. C'est comme quoi? Une présidence. Et le monsieur m'a dit qu'il n'a jamais payé un terrain. Il n'a jamais payé un terrain. Dieu s'est occupé de tout. Quand on vous parle du lieu secret là, c'est quand ça avance là-bas que ça avance dehors. C'est quand ça marche là-bas que ça marche dans les activités. Nous allons prier. À partir d'aujourd'hui, dis Seigneur, aide-moi à bâtir moi aussi mon hôtel personnel. Aide-moi à avoir mon temps secret de prière avec toi, où je reste seul avec toi. Ce temps-là, on ne le passe pas ensemble avec quelqu'un. C'est différent de prière familiale. C'est différent de prière de l'église ou de prière qu'on fait en groupe. Toi et Dieu. Soit tu y vas seulement avec la Bible. Il ne faut pas aller avec ton téléphone. Quand tu quittes là-bas, tu peux venir faire face maintenant à la journée. Tout le monde a compris? Qui n'a pas compris? Qui n'a pas compris? Il veut poser une question. Parce que je veux que des jeunes comme vous là, quand vous nous voyez, des fois vous voyez les grands hommes de Dieu, et vous dites, ah, cet homme-là, il est grand. S'il n'est pas grand dans le lieu secret, il ne sera pas grand sur une plateforme quelque part. Hein. Nous sommes grands dans le lieu secret avant d'être grands quelque part. Je ne peux pas monter. Vous pensez que c'est tous les pasteurs du Togo qui l'ont invité pour venir ici? Vous savez, que je sache parler français ou pas, que je sache lire la Bible ou pas. Vous voyez, quand vous faites de l'impact dans le lieu secret, là où le Seigneur a besoin de vous, on vous fera appel. David était dans la brousse. Quand on l'a appelé, vous voyez, ce n'est pas que ça. Il faut lui demander c'est pas son ami qui m'a appelé. Il a beaucoup, tant d'amis plus que moi. Ce n'est pas question d'amitié.
Quand tu restes devant Dieu là, quand il aura besoin de celui qu'il va appeler, il va te faire appel. Il te fera appel. Cesse d'envier les gens. Cesse de critiquer les gens. Concentre-toi sur ta recherche du Seigneur. Ta relation avec le Seigneur. C'est le don le plus précieux que le Seigneur nous a offert. Moi, je me donne à la prière. Est-ce que tu vas laisser tout tomber et dire, Seigneur, je veux me donner moi aussi à la prière. Ça dit, il dit, moi, je me donne à quoi? À la prière. Il ne parle pas des autres. Il parle de qui? De lui-même. À partir de ce soir, je sais que je vous ai pris du temps, mais le Seigneur vous a fait du bien. Lève-toi, on va prier. Donne-nous, ô Dieu, ton onction, oins-nous pour ton service. Lève-toi et engage nos vies, ô Dieu, le puissant guerrier. Donne-nous, ô Dieu, ton onction, oins-nous pour ton service. Lève-toi et engage nos vies, ô Dieu, le puissant guerrier. Est-ce que tu vas te confier au puissant guerrier ce matin? Et tu vas lui dire, engage ma vie aussi dans la prière. Engage ma vie dans la prière. Vous voyez, la version que je ne vous ai pas dit, là dit, et moi je suis devenu la prière. Pour que tu deviennes prière entre les mains de Dieu. Que ton nom devienne quoi? Prière. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Confie-toi au Seigneur. Dis, Seigneur, je ne veux plus tomber. Je suis fatigué d'ailleurs de tomber. Lève-toi, paix pour moi aussi. Engage ma vie dans la prière. Donne-moi la grâce de prier sans cesse jusqu'à ce que je devienne moi-même prière. 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 Kalabasa. Lende kababa. Sanda kaboria kabalaba. Malinda Karia Baba, Lende Kababa, Lende Kabaya, Lende Kabros Katakaba, Lende Kababa. Dis Seigneur, fais de moi un homme de prière, une femme de prière. Oh Seigneur, modèle à moi, répands en moi ta vie de prière. La vie de la prière. La vie qui prie. Sharaba. Lende kabaya. Manda kabros katakaya. Lende kababa. Ebo satakaba. Lende kababa. Malika bros katakabaya. David dit, dans l'adversité, lui se donne à la prière. Dis Seigneur, engage ma vie, prends ma vie, engage-moi dans la prière sans cesse, dans la prière fervente du juste. Engage ma vie dans la prière agonisante pour le salut des âmes, dans la prière fervente pour la restauration des vies, pour le changement dans ma nation, pour le changement dans le campus. Oh Seigneur, engage ma vie, engage ma vie. Si le Seigneur peut engager ta vie,
il peut faire de grandes choses avec ta vie. Si le Seigneur peut engager une vie dans la prière, il peut faire de grandes choses. Kalabasaya, Lende Kababa, Sanda Kababa, Lende Kabroskatakaya, Mondo Kuri Kabranda Kababa. Oh Seigneur, Manda Kababa, Randa Kababa, Le Kabrondo Kuria Kaba, Le Kabrondo Kuria Kababa. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous allons demander pardon à Dieu pour une chose, la paresse dans la prière. Nous ne prions pas comme il faut prier. Nous prions la prière comme les autres choses. Si on doit être discipliné dans quelque chose dans la vie, plus que tout, c'est dans notre vie de prière. Je dis, si on doit être discipliné dans quelque chose plus que toutes les autres choses, ça doit être quoi? C'est pourquoi quand on n'est pas discipliné dans la prière, vous verrez qu'on ne s'est pas discipliné aussi dans les autres choses. Quand ça ne marche pas dans la prière, là, on lutte aussi dans les choses. Mais, vous voyez, Jacob, il a agonisé avec Dieu. Où? Dans la prière. Qui était là avec lui? Hein? Un ange de Dieu. À part l'ange, il y a encore quelqu'un? Certains, nous sommes chrétiens, mais nous voulons toujours que si quelqu'un ne prie pas avec nous là, c'est comme Dieu ne peut pas nous exaucer. C'est faux. Dis que c'est faux. Monsieur, viens. Jeune homme là, tu peux venir prier. Je ne sais pas quelle église tu vas, mais Dieu a un point particulier pour toi. Actuellement là, ton dossier n'est pas bon, mais Dieu dit que c'est fini. Alléluia. Le sang de Jésus est en train de tout blanchir. Écoute-moi. Dieu dit, les anciennes choses sont passées. Il dit, voici, je suis en train de faire de nouvelles choses. Remarquez ce petit-là. Remarquez le petit. Si tu écoutes Dieu et tu engages ce qu'il est en train de te dire, le monde entier va écouter ton histoire. Le monde entier va écouter. Comment t'appelles? Emmanuel. Le monde entier va écouter ton histoire. Tu dois t'engager sur l'homme. Tu vois l'homme. Hein? Il ne faut pas le fuir. Il faut le suivre. Vous voyez? Ce n'est pas lui que tu suis. Il est en train de suivre le Seigneur. C'est seulement pour ta couverture. Alléluia. Il va arriver un moment là. Dieu va te lancer. Et les choses que Dieu est en train de dire aujourd'hui là, tu verras leur accomplissement dans ta vie. Ma soeur, lève tes deux mains. Toi qui as mis là, lève tes deux mains. Tu veux obéir? L'obéissance, c'est tout ton problème. Tout le problème que tu as, c'est l'obéissance. Mais écoute, ce n'est pas que tu ne veux pas obéir. C'est comme chaque fois que tu veux obéir là. Ce que tu ne veux pas faire là, c'est ça que tu dois faire. Et ce que tu veux faire même, tu ne le fais pas. Écoutez, bâtis un hôtel de prière. Bâtis quoi? Sois concentré sur la prière plus que tout. Toi aussi tu as un avenir très brillant. Un instrument que Dieu veut utiliser. Est-ce que Dieu peut compter sur toi? Dieu peut compter sur toi? Engage alors, c'est-à-dire ta vie. Lève-toi, va dans cet endroit-là. Agoniser. Tu sais comment on agonise? Tu pries, tu restes là. Seigneur, si tu ne me changes pas, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas te quitter. Il va faire pour toi. Le Seigneur te bénisse. Vous autres qui êtes ici, le Seigneur est en train de me dire, je compte sur vous pour le réveil qui va venir sur ce campus. Docteur Jules, écoutez-moi. Avec ce programme, un nouveau réveil est sur le point du jour. Est-ce que j'ai bien tenu le langage?
C'est comme les choses sont statu quo. On est venu sur le campus pour étudier, partir. Pour vous, ce ne serait plus comme ça. Dieu vous a envoyé sur ce campus pour que ce campus soit bouleversé. Amen. Et que les âmes qui sont encore dans les chaînes de l'enfer soient libérées. Amen. Est-ce que vous pouvez faire ça pour le Seigneur? Voici le secret. Voici le secret. Quand nous on a commencé avec Dr. Jules, le matin, avant d'aller au cours, on va dans les amphis, on prêche. Il semble qu'on a refusé, non? Mais ça va revenir encore. He's a protocol breaker. Oh, vous connaissez protocol breaker? Quelqu'un dit protocol breaker. Protocol breaker. Chatakabay, à cause de toi, à cause de tes prières, sur tes genoux, pour les étudiants qui ont mis pas ici, quelque chose va changer. Amen. Dis Seigneur, je me donne à toi. Je me suis donné à toi. Fais de moi ce que tu veux. Fais de moi ce que tu veux. Remplis-moi du Saint-Esprit. Remplis-moi du Saint-Esprit. Utilise-moi comme tu veux. Utilise-moi comme tu veux. Au nom de Jésus, prie le Au nom Seigneur. de Jésus. Prie le Seigneur. 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 Yadalaraba Chantekeba. Rapabo Chantakia. Seigneur, je me suis donné à toi. Ton âme et esprit. Utilise-moi. Remplis-moi de ta puissance et de ton esprit. Et fais de moi ce que tu veux. Seigneur, fais de moi ce que tu veux. Utilise-moi pour amener le réveil sur ce campus, dans cette université, dans les amphis, dans les cités. Ah papa, je suis disponible. Remplis-moi, 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 remplis-moi. Esprit de Dieu, si tu cherches quelqu'un à utiliser, me voici Seigneur. Ne me dépasse pas. Je suis là Seigneur. Ikaparababeliata, Combrevina Ikaboa, Achaperiana Taila, et Cobra Catalabaya. Nous sommes disposés Seigneur. Utilise-nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Excusez-moi, ma soeur qui est ici, elle est partie. Elle est partie ou bien elle est partie? Oh, elle est partie. Il faut lui rappeler. Elle, toi et maman, s'il vous plaît. Les filles qui sont ici ont besoin d'aimer. Les filles qui sont ici ont besoin d'aimer. Des fois, le problème, des fois, c'est les mains dans lesquelles tu es tombé. C'est ça qui détermine ta vie. Certaines filles sont devenues gâtées à cause des mains dans lesquelles elles sont tombées au moment où on doit les élever. Que ta vie tombe dans de bonnes mains. Jeune homme, si ta vie n'est pas tombée dans de bonnes mains, c'est fini pour toi. Vous connaissez Méchi Bochette? C'est celui qui doit le garder, qui ne l'a pas bien encadré. Il est tombé, il est devenu faible. S'il avait bien saisi. Dis, Seigneur, trouve-moi les mains qui doivent m'élever pour toi. Trouve-moi les mains qui doivent m'élever pour toi. Que je me confie à des mains qui vont m'élever pour toi. Que je me confie à des mains qui vont m'élever. Prie cela, demande cela, Seigneur. Kaladalaba Des mains qui vont m'élever pour ta cause. Seigneur, confie-moi à des mains qui vont m'élever pour toi. Seigneur, confie-moi à des mains qui vont me lever pour toi. Je ne veux pas tomber dans de mauvaises mains. Au nom de Jésus, nous avons prié. Il reste 2 prières, nous allons finir. À l'avant-dernière, ouais, sur tout territoire, il y a un homme fort qui confronte le royaume de Dieu. Vous m'entendez? C'est ça. Sur tout territoire.
forces spirituelles invisibles confrontent le royaume de Dieu. Si vous m'aidez à prier, à lier cet enfant-là sur ce campus. Hein? Pour que pendant que vous êtes sur le campus là, c'est fini pour vous. Pendant que vous êtes encore sur ce campus, il ne doit pas opérer. Nous allons prier ensemble et lier l'homme fort. Alléluia. Lier l'homme fort. C'est une entité invisible qui confronte l'avancement du royaume de Dieu parmi les étudiants. Mais pendant que toi tu es étudiant et tu es sur ce campus, tu diras au Seigneur, au nom de Jésus, je lis l'homme fort. Je lis l'homme fort. Qui empêche l'avancement de ton Qui œuvre. empêche l'avancement de ton œuvre. Qui lutte contre le réveil dans Qui sur le lutte contre campus. le réveil sur ce campus. Au nom puissant de Jésus. Non puissant. Prions le Seigneur. Papa, nous lions l'enfant dans le nom puissant de Jésus. Tout enfant qui se lève, Seigneur, contre l'avancée de ton royaume, l'avancée du réveil sur campus, nous le lions dans le nom de Jésus. Nous le lions. Nous le lions. Toute entité invisible mais réelle qui combat ton œuvre, qui combat, Seigneur, l'évangile sur ce campus, nous le lions au nom de Jésus. Karabala talabaya, irakalabra chantalabaya, rapalakatetia, arapakalabashante, iraparakatayaba, bariam deleba chambre. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Dernière prière. Et ça, c'est un choix. Vous savez que avant Moïse ne soit en mesure de faire ce que Dieu lui demande de faire là, Dieu lui a donné des gens. Il y a les Bézalil, n'est-ce pas? Et la Zaholia, n'est-ce pas? Dieu les a tués d'intelligence. Dieu les a donné de grâce nécessaire pour que l'œuvre soit faite parfaitement. Déjà, je vois beaucoup de Bézalil parmi nous ici. Vous voyez, les gens qui quittent Christian Fellowship ne savent pas où ils sont partis. Est-ce qu'ils sont Bézalil? Ils sont intelligents, ils sont devenus docteurs quelque part. Certains sont partis en Europe ou ailleurs. C'est pour que après, tu soutiennes cette œuvre. Normalement, à cause de Bézalel, on n'a plus besoin de lever même fonds pour Christian Fellowship. Parce que cette œuvre a commencé il y a longtemps. Où sont les Bézalil? Où sont les Taholias? Est-ce que nous pouvons prier que Dieu restaure les Bézalil et les Taholias pour Christian Fellowship? Pour les gens qui vont, les moyens que Dieu les a donnés, ils vont mettre à la disposition de cette émission pour que l'œuvre puisse avancer sur le campus. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Que Dieu restaure les Bézalil. Que Dieu restaure les Bézalil. Que Dieu restaure les Aholiab. Que Dieu les attire dans la vision. Les gens qui donnent leur sagesse pour l'avancement du royaume. Les gens qui donnent leurs moyens de bord. Ce que le Seigneur a investi en eux. Pour que cette émission que Christian Fellowship est en train de faire sur le campus universitaire de Lomé, de l'université de Kara, puisse continuer au nom puissant de Jésus. Partout où ils sont. Réveille leur esprit. Réveille leur esprit. Réveille leur esprit des Bézalil. Réveille leur esprit. Au nom de Jésus. Partout qu'ils soient maintenant, Papa, révèle l'esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Qui veut saluer le Seigneur chaque jour avant d'aller faire autre chose? C'est-à-dire que si tu ne peux pas faire, je ne veux pas prier pour ceux qui ne veulent pas. C'est-à-dire avant de dire bonjour, d'aller faire, tu dois aller vers le Seigneur d'abord. Je vais communiquer la grâce là pour toi. Okay. Et ce que tu es en train de faire là, les hommes auront besoin toujours de toi. Les disciples sont venus dire, tous te cherchent. Ce sera ton cas. Je vais vous donner ce témoignage, c'est très intéressant. Mon fils est en France.
Vous savez, il m'a causé. Vous savez ce qu'il m'a dit? Je suis en train de lui parler comment il doit impacter. Il ne doit pas aller seulement étudier là-bas. C'est pour gagner aussi des âmes là-bas que Dieu l'a envoyé là-bas. Il dit, papa, Dieu est en train de le faire déjà. Je dis, comment? Il dit, il y a un Béninois là-bas à l'université avec lui. Mais tu ne peux pas l'aborder. Mais à cause du travail. Alléluia. Comment le Seigneur est en train de l'aider avec l'intelligence. Le type doit venir pour qu'il l'aide. Et en l'aidant, il dit que dimanche passé là, je l'ai envoyé dans une église, dans mon église, pour qu'on puisse prier. Mais il dit, papa, tu sais ce qui est arrivé? On a raté le bus. C'est ça ce que j'ai dû l'amener dans une autre église. Je dis que ça va déjà. Il faut persévérer. Vous voyez, tu n'es pas sur le campus seulement pour avoir du diplôme. Tu es sur le campus pour gagner des âmes. Campus, c'est une plateforme pour toi. Et le diplôme est déjà garanti pour toi. Je ne sais pas quel diplôme tu as besoin, c'est garanti pour toi. C'est pour toi. Mais il faut penser le royaume. Il faut penser le royaume. Le pourquoi moi je ne peux pas cesser de soutenir mon frère. Parce qu'il est en train de penser le royaume ici. S'il n'a pas posé ce pas dans les années passées, est-ce que nous serons en train de faire quelque chose ici? Hein? Est-ce qu'il y a le seul chrétien professeur sur le campus ici? Il est le seul? Tu veux que, dans le lieu secret là, tout le temps avant de finir ta prière, il faut te souvenir de lui et de sa famille. Tu as compris? Il faut toujours vous souvenir de lui et de sa famille. Chaque fois que vous priez. Et vous verrez ce que Dieu va faire. Dieu va lui donner encore des idées, des initiatives, des perspectives. Et à votre temps, l'œuvre de Dieu va avancer sur le campus. Lève tes mains, je vais prier pour toi. L'onction là n'a qu'à descendre sur tes mains. Père, je veux te dire merci infiniment pour cette grâce et pour cette opportunité que tu nous as offert tous. Dans l'enseignement précédent, tu nous as dit qu'on peut rater des opportunités, mais celle-ci, nous ne le ratons pas. Nous la saisissons au nom puissant de Jésus. Seigneur, répands sur nos vies l'esprit de grâce et de supplication. Donne-nous de nous donner à la prière, jusqu'à ce que nous soyons remplis et débordés du Saint-Esprit. Qu'une grande puissance et grâce opère au travers de nos vies. Fais de nous tes canaux par lesquels tu œuvres, par lesquels tu vas gagner des âmes de l'enfer pour ton royaume. Ceux qui sont sur ce campus et qui disent que Jésus ne va pas régner sur eux, nous leur recommandons de se plier à Jésus. Nous leur recommandons de se donner à Jésus. Jésus régnera sur ce campus. Jésus régnera même dans le corps des enseignants. Que Jésus règne au nom puissant de Jésus. Nous te confions le président de l'université. Continue de lui prêter la vie. Tout le conseil de l'université est entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui orientes les eaux. Donc oriente leur cœur en faveur de ton royaume. Que ton règne vienne ici sur le campus. Que ton règne aille dans tous les départements de ce campus. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, ce n'est pas pour faire du folklore que nous nous sommes rassemblés ici. C'est pour que ton règne vienne sur le campus. Et si tu as permis que je sois là aussi, c'est pour que tes enfants soient impactés. Ouvre les écluses sur tes enfants. Fais descendre, Seigneur, l'onction une fois encore. Ranime les cœurs. Ranime ton esprit dans les cœurs. Que le feu soit restauré. Embrase le cœur de tes enfants. Qu'ils soient embrasés pour gagner des âmes. Au nom puissant de Jésus. Que ceci soit le début d'un grand réveil. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.